Coucou, ça va vous? Moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Depuis le temps que je veux la faire cette vidéo là, je suis fatiguée mais je suis très contente. Alors là on se retrouve pour une vidéo, alors actuellement je tourne, on est le 15 décembre 2020. J'ai eu cette idée fin juillet 2020, donc ça fait 5 mois, j'ai dû compter sur mes doigts, ça fait 5 mois que je veux faire cette vidéo. Alors là vous avez vu le titre et la miniature, mais je suis pas sûre que vous ayez compris le concept en voyant le titre et la miniature. Alors faut savoir que c'est une idée du coup qui remonte à il y a tellement longtemps que je ne me rappelle même plus d'où est-ce qu'elle est venue. Alors peut-être que c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, auquel cas vous ne le savez pas, mais si vous me suivez un minimum, vous savez que je suis fan d'Harry Potter comme énormément de gens. Et alors il y a une autre chose que j'adore dans la vie, c'est les blind tests. Donc blind test logiquement c'est plutôt avec la musique, même si je sais pas si c'est que avec la musique, mais ce que j'adore faire aussi c'est les blind tests des répliques des films Harry Potter. Donc voilà, donc souvent je fais des blind tests de répliques Harry Potter normales, mais au bout d'un moment je me dis faut augmenter la difficulté, c'est trop facile là. Donc ce que je vais faire c'est des blind tests des répliques Harry Potter en version originale. Alors faut savoir que les films Harry Potter en version originale, donc en anglais sous-titré évidemment, je les ai vus peut-être 2-3 fois seulement en fait. Même s'il y a des phrases cultes évidemment que je reconnais très facilement. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où moi, française, je pense que vous vous en doutiez un peu, va essayer de reconnaître des phrases plus ou moins cultes d'Harry Potter en version originale. Et j'ai très hâte franchement. Alors on va commencer, mais avant je veux dans les commentaires un maximum de clap pour Zeya Dodro. Je suis en train de penser que si je viens de massacrer son pseudo, c'est quand même franchement la honte et franchement ridicule. Alors Zeya Dodro, vous avez déjà pu la voir sur ma chaîne où j'avais fait une vidéo où elle avait fait quelques dessins justement pour une vidéo sur Harry Potter. En plus justement c'est une vidéo où je détruisais la théorie de Dumbledore, la théorie comme quoi Dumbledore serait Ron qui vient du futur ou un truc comme ça. Et donc justement en juillet, fin juillet, je lui avais demandé de préparer ce petit blind test entre guillemets pour moi. Et si la vidéo ne sort que maintenant, c'est parce qu'elle a eu énormément de soucis, son ordi a planté, du coup elle a essayé de faire ses montages sur un autre logiciel, mais tout n'arrêtait pas de se supprimer, elle a fait je crois, du coup elle m'a préparé une vidéo évidemment, qu'elle a dû refaire au moins 4-5 fois je crois, et il lui a fallu beaucoup de courage, donc s'il vous plaît, un maximum de clap Zeya Dodro, et dans la description évidemment il y a tous ses réseaux. Alors faut savoir que la difficulté, je ne sais pas vraiment, alors à la base je lui avais demandé de faire un truc assez compliqué quand même, parce que j'ai un petit niveau, je m'en cache pas, j'ai un petit niveau, voilà, j'ai surtout pas de vie et je passe ma vie à regarder les films Harry Potter, hein, donc c'est peut-être pas forcément une fierté. Mais finalement, je vais quand même demander de m'en mettre certains un peu plus faciles, pour que vous aussi vous puissiez jouer, également pour que n'importe qui selon son niveau puisse jouer. Normalement, il y aura des faciles, des moyens, des difficiles. Et alors évidemment, j'ai demandé à Zeya Dodro, parce que elle a vu les films Harry Potter quelques fois, elle connaît un peu l'univers et tout, et franchement j'ai hâte tellement elle me l'a teasé. Genre pendant qu'elle faisait souvent elle me donnait des petits indices en mode ah j'ai mis une scène que t'aimes bien. Des fois elle m'envoyait même des photos du montage. Et alors j'essayais un peu de regarder les images qu'on pouvait voir mais pas trop en même temps pour pas trop me spoiler. Du coup j'ai franchement trop hâte. Bon alors là, du coup on se retrouve sur la vidéo qu'elle a appelée le test ultime, entre parenthèses non pas trop, parce qu'au final elle-même elle sait pas trop en fait, elle a fait un test mais elle est pas trop sûre du niveau. Est-ce que c'est facile, moyen, difficile, un peu de chaque? On verra bien. Ok. Rien que là déjà, ça je lui ai pas demandé déjà. Clap rap Zeyado parce que déjà ça je lui ai pas demandé à la base, je lui avais pas demandé hein. Elle s'est fait chier putain. Mais c'est qu'elle s'est fait chier en plus vraiment. Alors qu'elle a recommencé je sais pas combien de fois en plus, franchement clap et merci. Allez vous abonner en masse à ses réseaux s'il vous plaît. S'il vous plaît, surtout Instagram hein. Première scène. Make it move. Attendez, je connais cette scène. Je m'épose. Désolée, je m'épose parce qu'il me faut plus de temps de réflexion. Ah, c'est dans... Ça y est, c'est la première scène de... J'ai trouvé. Ouais, alors franchement, je m'autorise à mettre pause pour réfléchir un peu plus longtemps, pour me laisser le temps de réfléchir. Donc moi j'ai trouvé. N'hésitez pas vous d'ailleurs à, par exemple, au fur et à mesure de la vidéo, par exemple, mettre un commentaire où vous modifiez à chaque fois au fur et à mesure de la vidéo pour me dire ce que vous avez trouvé, ce que vous n'avez pas trouvé. Ou sinon vous marquez sur un morceau de papier et après vous mettez un gros commentaire pour me donner vos réponses et votre score. Et alors là du coup j'ai trouvé, c'est dans Harry Potter, le premier Harry Potter à l'école des sorciers, la scène où la famille Dursley et Harry Potter vont au zoo et où il y a justement Dudley, non j'oublie son prénom, tellement je suis contente de faire cette vidéo que j'oublie tous les prénoms. Donc là c'est la scène où il y a Dudley qui frappe contre le carreau de la
cage du serpent. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une cage, mais vous m'avez compris. Je suis beaucoup trop contente de faire cette vidéo. Donc voilà, justement, oui, ils toquent. Bouge, enfin, ils disent bouge, bouge. Voilà. C'est les bruits de carreaux qui m'ont fait reconnaître. He's asleep. He's boring. It's boring. On the count of 3, cast your charms to disarm your opponent. C'est une scène avec Only Lockhart, ça. to disarm. We don't want any... Alors, c'est une scène. Alors, n'hésitez pas à mettre pause pour vous pouvoir réfléchir de votre côté. Moi, je vais essayer de balancer les réponses plus ou moins rapidement, mais n'hésitez pas à mettre pause. Et alors là, je dirais que c'est la scène dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. La scène de duel, justement, où il y a Lockhart, il y a Rogue et tout, et après, t'as Drago et Harry qui vont s'affronter. Alors, je peux pas non plus dire le dialogue exactement lequel c'est. J'ai entendu désarmer, donc je pense que c'est surtout la scène où Harry et Drago ils s'affrontent. Faut essayer d'être le plus précis Any possible, accidents évidemment. here? C'est la scène du duel, j'en suis sûre. On the count of 3, cast your charms to disarm your Parce que opponent. ça reflète Only la scène où to Rogue et disarm. Lockhart s'affrontent. We donc c'est don't pour ça. want any Essayons d'être accidents le plus here. précis possible. 1. Je suis très contente. Ah, mais tu me concentres. Harry, what is it? J'ai direct reconnu. Ah, ça c'est que j'ai direct reconnu. Je vous laisse franchement, je vous laisse un peu. Nothing. Nothing, I'm fine. I know. Hufflepuff. J'espère que vous avez trouvé. Je pense que ouais, finalement, je mettrai pause que quand il y a marqué résultat, comme ça, vous n'avez pas le truc de couper. Donc, c'est la scène également dans le premier Harry Potter à l'école des sorciers où Harry il a mal à sa cicatrice, justement, et il voit le professeur Rogue et tout. Tu pensais Rogue méchante, tout ça, voilà. Harry, what is it? Harry, allez. C'est le de Harry qui m'a directement. I J'ai know. capté directement. Hufflepuff. Come, Dobby. J'ai reconnu, c'est bon. Dobby? Master has Ah oui, direct. Ah bah voilà, là c'est directement affiché. J'ai mis pause trop tard. Autant pour moi, j'ai mis pause trop tard. Oui, sinon j'ai reconnu. C'est la scène où Lucius, justement, il appelle. Enfin, à la fin d'Harry Potter à la Chambre des Secrets, Lucius, il est dans le bureau de Dumbledore et il appelle Dobby pour s'en aller. Dobby, pardon. Et Dobby a sa chaussette. Come, Dobby. J'arrive à reconnaître plus que ce que je pensais. Enfin, ma phrase n'était pas correcte. Dobby? Master has given Dobby a shock. Franchement, ça va pour le moment, je me débrouille plutôt bien. Je pensais, justement, j'avais trop peur de me ramasser. En plus, justement, je disais à Zeyado, mais des trucs pas trop compliqués non plus. C'est vrai que j'ai pas l'air trop con si jamais je les foire tous. Franchement, jusque-là, ça sera bien. It's true then. What they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Ok, c'est bon, j'ai. Mrs. Crabbe and Goyle. Malfoy. Draco Malfoy. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai reconnu. Alors, au début, j'ai eu un doute, je me suis dit, ça c'est la voix de Drago, enfin de Tom Felton, de Drago Malfoy. J'ai reconnu sa voix, mais j'ai pas reconnu la scène. Et justement, c'est quand il dit Harry Potter est élève à Poudlard que là j'ai reconnu. Ah, cette scène. En plus, je voulais trop qu'elle la mette cette scène-là. Zeyado sait qu'un de mes personnages préférés, c'est clairement Drago Malfoy. Je suppose qu'elle le sait. Et je me disais, je veux trop qu'elle mette cette scène-là. Et elle l'a mis. Malfoy. It's true then. What they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Harry Potter. Mrs. Crabbe and Goyle. Malfoy. Draco Malfoy, j'adore ce dialogue. This is servant stuff. Je connais ça. If I didn't know better, Draco, I'd say you were scared. Scared, Potter. Scat Potter, oh je connais ça. Did you hear that? Attendez, ça, le Scat Potter, je connais. C'est une scène avec Harry et Drago. J'ai envie de dire la scène du duel, justement. Avec... Non, bah non, c'est pas ça. Je sais pas, je ne connais pas tant que ça au dialogue. J'hésite entre deux scènes. Et là, je crois que du coup, là, c'est perdu, vu que j'hésite entre deux scènes, je sais pas laquelle c'est. Soit c'est la scène où Drago et Harry, ils s'affrontent en duel, justement, dans le 2, la scène avec Lockhart et tout. Soit c'est la scène dans le 1 où ils sont sur les balais volants, où justement Neville, il se ratame comme une vieille crêpe sur le sol, et que Drago lui vole son rappel tout, et que Harry essaie de le récupérer. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est parce que je l'ai vu This is sur... servant stuff. Rien à voir. Ah ouais. If I didn't know better, Draco, I'd
say you were scared. Scared, Potter. En fait, c'est le skate Potter qui m'a induit en erreur. Je vais vous expliquer pourquoi je me justifie. C'est parce que ce sont juste le skate Potter, cette phrase-là. Je l'ai vue sur TikTok, mais dans un autre contexte en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai perdu un point. Genre, ok, j'avais reconnu les voix, mais pas du tout les dialogues. Je reconnais, j'ai perdu un point. Je me suis laissé induire en erreur. Je me justifie. Tu vois, j'ai perdu, mais je me justifie. C'est pas vraiment ma faute si j'ai perdu. C'est à cause d'un TikTok, tu vois. Voilà, c'est pour ça. J'ai perdu un Did you point. hear that? Je n'aurais pas fait un perfect. God, this place has gone to the dogs. Wait until my father hears that Dumbledore's got this oath teaching classes. Shut up, Malfoy. Shut up, Malfoy, j'ai reconnu. Elle a mis beaucoup de scènes avec Drago Malfoy, franchement. Alors, je crois pas qu'il y avait... Non, il n'y avait pas que des scènes avec Drago Malfoy, mais on en a mis beaucoup. J'adore. Alors, encore une fois, j'ai reconnu du coup la voix de Tom Felton comme... Zeyado le sait, Drago Malfoy, Tom Felton, c'est un de mes... Enfin, Tom Felton, qui joue Drago Malfoy, c'est un de mes personnages préférés. Du coup, j'ai reconnu la voix, le timbre de... Enfin, sa manière de parler très... très t'as envie de le taper, tu vois. Mais c'est le shut up Malfoy, tu vois. À mon accent anglais, faut pas juger comme d'habitude. Du coup, c'est la scène dans le 3, lors du cours en extérieur avec Hagrid, avec Beck, où justement Drago, il critique Hagrid, ouais. Quand mon père apprendra que... Attends, c'est quoi? Attendez, c'est quoi le dialogue? Quand mon père apprendra que Dumbledore a nommé ce lourdeau d'Hagrid comme professeur. Et là, t'arrives, il fait shut up, Malfoy. Drago, il fait hou hou hou. Puis après, il fait son truc avec les détraqueurs qui met une scène culte. God, this place has gone to the dogs. Wait until my father hears that Dumbledore's got this oath teaching classes. Shut up, Malfoy. Un détraqueur. Pardon, excusez-moi. Oh, la dernière scène. Alors, on est à la dernière scène, je n'ai fait qu'une erreur. Pour le moment, je n'ai fait qu'une erreur. J'ai hâte de voir laquelle elle m'a mise. Franchement, j'ai hâte de voir. Dad, what if I am put in J'ai ton titre reconnu. Je laisse. Slytherin? Je pense beaucoup en plus. Tu me fais plaisir, les ados. Albus Severus Potter. You were named. Alors, excusez-moi, je parle un peu en même temps que la scène, je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est une scène... Zéato, tu me fais plaisir en mettant cette scène. Et du coup, évidemment, c'est la dernière scène, la scène finale d'Harry Potter avec Harry et son enfant. Et j'adore. Et Albus et Severus Potter, voilà. Dad, Papa, what if I tu am m'as put in dit qu'on Slytherin? faisait Potter. Albus Severus Potter. You were Tu named. portes les noms de 2 directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard, et l'homme le plus courageux que j'ai connu. Mais et si c'était le cas, alors la maison Serpentard gagnerait un merveilleux jeune sorcier. Je vais éviter de faire la scène en entière, je vais peut-être éviter de faire la scène en entière. Alors franchement, c'est déjà terminé, limite je suis triste que ce soit aussi court. Mais justement, si vous en voulez un épisode 2, dites-le moi en commentaire, montrez-le avec le pouce bleu. Faut savoir que j'insiste rarement sur les pouces bleus, mais c'est vrai que là, comme ça, vous êtes pour la communauté silencieuse qui n'est pas du genre à mettre des commentaires. Au moins je sais, justement, je vois tout de suite si ça plaît à beaucoup de gens ou pas. Alors encore une fois, clap clap Zéyato, justement parce qu'en plus elle s'inquiétait en mode ah mais si c'est trop court, mais si c'est trop facile, c'est trop dur. Franchement le niveau il est très bien, il y en avait des faciles, il y en avait des durs, même moi il y en a une que j'ai pas eu. Il y en avait des moyens, c'était très bien. C'était ni trop long ni trop court, en plus ceux qui me suivent vous savez que j'essaye de faire des vidéos courtes. Et justement si vous en voulez un épisode de plus long, n'hésitez pas à le dire, surtout que là elle a beaucoup mis des scènes des 2 premiers films. Elle a mis une scène du 3e film et une scène du dernier film. Donc franchement si vous en voulez plus, mais dites-le moi, faites signe, faites oh on en veut plus, voilà, vous levez la main comme ça, comme à l'école, non je déconne, on s'en bat les couilles. Mais alors franchement moi j'ai adoré tourner cette vidéo, franchement j'ai adoré le concept. J'espère qu'il va vous plaire aussi parce que j'en vois pas sur YouTube, alors il y a plusieurs blind tests Harry Potter évidemment. Je suppose que ça doit exister, genre des anglais qui réagissent, qui essaient de trouver des blind tests Harry Potter en anglais. Mais des français qui essayent de trouver des blind tests en anglais, j'ai cherché. Oui parce que alors, je dis pas que j'ai inventé ce concept, peut-être qu'il y a d'autres gens qui eux l'ont fait chez eux. Mais sur YouTube j'ai vu personne le faire, je trouvais ça un peu dommage. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me signaler si vous voulez un épisode 2. N'hésitez pas à dire clap clap Zeyadodro pour ce superbe blind test. Et également n'oubliez pas à la suivre sur ses réseaux. N'oubliez pas non plus l'abonnement, le pouce bleu, la cloche comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez boujou.